Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est la dissection donc, de la branchie de la truite, enfin du poisson. Dans le cours de 5e, ça leur permet en fait de voir les différents appareils respiratoires. Donc, on regarde la truite, on va regarder les insectes, on va regarder les poumons. Généralement, quand on peut ramener un truc à disséquer, on le fait. Et bon, il se trouve que là, j'ai réussi à récupérer des très belles têtes de truite. Donc, elles sont bien balèzes, sont bien jolies, bien préparées. Donc, on est parti là-dessus. Ce qu'on explique en général, donc ici sur le côté du poisson vous avez cette ouverture qu'on appelle les ouïes, enfin une ouïe de chaque côté qui se soulève bien, c'est recouvert par un opercule qui est ici qu'on va enlever et l'idée c'est d'aller voir ce qu'il y a en dessous en fait. Donc là on va pas voir grand chose pour l'instant mais si on regarde, hop là, je vais vous faire voir après, de l'autre côté vous avez ici les structures qu'on appelle les branchies, donc on va essayer de voir, hop là je montre à mon public de l'autre côté, tac, vous voyez en dessous, ok tout le monde a vu. Et donc les sortir, voir combien il y en a, voir à quoi ça ressemble et en extraire une pour bien voir un petit peu les différentes parties qui la composent. Donc la partie la plus périlleuse on va dire de ce truc là c'est de réussir à enlever l'opercule qui est super épais en fait et qui est vachement dur à découper. Mais si les élèves de 5e y arrivent, on devrait y arriver nous aussi hein, quand même. Donc on va venir soulever cet opercule et essayer de le couper le plus loin possible pour pouvoir attraper en dessous. Ouais, c'est bien costaud. J'ai un petit bruit bien sympa là. Hop. Le problème du poisson, c'est que ça glisse. Mais là, ça vient pas trop mal. Vous voyez, il y a une sacrée épaisseur à couper là. Donc il faut prévoir des bons ciseaux. Et ça glisse. Tac, voilà. Donc l'opercule est enlevé. Je vais mettre un PG-13 dessus là pour les âmes sensibles. Donc voilà, donc là on voit très bien nos branchies. Donc il y a des gens qui ne voient pas, mais j'ai mon public qui est en train de tourner de l'œil, ça y est, ça commence direct. Hop là, et on va essayer de repérer en fait cette branchie, ce qu'il y a. Donc on a plusieurs parties sur une branchie. On a la partie blanche qu'on voit ici, qu'on va sortir dans 2 instants, ce qu'on appelle un arc branchial, c'est la partie cartilage qui va tenir la branchie. Toute la zone dessus en rose, donc qui est très rouge, qui est très irriguée de vaisseaux sanguins, c'est ce qu'on appelle la lame branchiale. Donc c'est par là que l'air va passer en fait, l'air rentre par la bouche du poisson ici, l'air, n'importe quoi, l'eau rentre par la bouche du poisson et le dioxygène qui est dans l'eau va être filtré à ce niveau-là, va être capté par les branchies, l'eau ressort par les ouïes et le dioxygène est capté et va pouvoir passer dans le poisson pour assurer sa survie. Donc cette lame branchiale, elle est composée de très nombreux petits filaments. Là, voilà. Donc les branchies, en fait, on se rend compte que si on les dissocie, il y en a plusieurs. Ça dépend des espèces de poissons. Et en général, c'est soit 4, soit 3. Donc là, on en a une. On peut choper l'arc branchial suivant pour séparer la deuxième. Je dois en avoir 2 accrochés ensemble. Hein. Hop là. Une. 2, 3. Elles sont collées. Et la 4 et 5. Voilà. 1, 2, 3, 4. On les voit bien là. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc on va sortir la première. Donc pourquoi j'enlève l'opercule? Parce qu'il faut que j'aille couper en fait super bas ici pour attraper la branchie. Vraiment ici et là, tout au fond. Donc on va essayer de faire ça avec le petit ciseau. Hop là. J'espère que vous aviez mangé avant. La vidéo idéale à passer au repas de famille le soir. Donc. Regardez comme elles sont heureuses. Miam, 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 miam. Il y a une bonne ambiance là. Voilà, super. Et ça se fait en 5e. Hein. Ça, c'est des 3e qui sont en train de se dégonfler là. Vous avez bien tapé la honte. On va essayer d'attraper ça. Ça résiste un peu là. Clac. Il n'y en a pas qui voulaient faire chirurgie plus tard. Hop. Là, c'est coupé. L'autre, elle résiste un peu. Ah, ça y est. Est-ce qu'on arrive à la sortir? Non, toujours pas. Allez, viens là, toi. Il y a pas mal de petits tissus en fait autour qui vont accrocher la branchie, qui vont faire qu'elle est parfois difficile à enlever. Hop là, là c'est bon. Et oh, ici. Tac, voilà. Donc, c'est bien gluant, c'est sympa. Donc voici une jolie branchie. Hop là, est-ce qu'on va essayer de zoomer un petit peu dessus? Hop.
petits effets de couleurs. Un beau camailleux de rouge. Très sympa, très artistique, très élégant. On enlève un peu les trucs gluants qu'il y a dessus. Voilà. Et on peut là ainsi observer la branchie de très jolie façon. Voilà, donc je recommence. La partie qui est en blanc ici, c'est l'arc osseux ou l'arc branchial, qui est reconnaissable, très blanc. C'est du cartilage avec ces petits picots qui permettent de bien s'accrocher là. La lame branchiale qui est là dans son intégralité. Et donc chaque fois, on peut séparer chacun des petits filaments. Voilà. À partir de là, on peut en tirer un dessin d'observation que je vais sûrement faire pour la suite de la vidéo. Mais ça, ce sera quand je serai chez moi. Voilà, voilà. Je laisse contempler la branchie encore quelques instants. Je vous épargne la vision du poisson décapité dégueu d'à côté. Et voilà, j'espère que ça aura pu aider certains qui ont sûrement fait cette manip en cours. Ok, donc on est revenu tranquillement poser à la maison avec une belle feuille blanche devant moi, puisque on va maintenant s'occuper de faire le dessin d'observation de la branchie de poisson qu'on a disséqué un peu plus tôt. Voilà, c'est souvent la deuxième étape d'un TP. Généralement, on vous fait disséquer un truc et on vous le fait dessiner juste ensuite. Bon, évidemment, moi, je suis pas mauvais en dessin, mais dans tous les cas, le dessin d'observation, c'est relativement accessible à tout le monde. L'important, c'est d'être le plus proche possible du modèle qu'on vous montre et de ne pas aller trop vite. Voilà, on ne vous demande pas de faire un truc non plus fantastique. Mais par contre, on va vous demander d'essayer de représenter les choses telles qu'elles sont, telles que vous les voyez, pas de raccourcir ou de choses comme ça, enfin pas d'interpréter, mais de montrer les choses telles quelles. Voilà. Donc je vais afficher le dessin juste à côté, voilà, en écran partagé. Et donc c'est cette branchie que j'ai découpée en cours que je vais essayer d'observer à présent. Voilà. Donc un dessin d'observation, ça se fait uniquement au crayon, crayon à papier, crayon porte-mine, ce que vous voulez, mais surtout pas de stylo. Pas de feutre, pas de couleur, pas de règles pour le dessin lui-même. En général, au niveau collège, on va vous demander de faire une colonne ici pour pouvoir mettre vos légendes, une case ici en bas pour mettre le titre. On va s'en passer cette fois-ci. Je vous redonnerai les quelques règles de base. Ces règles, elles sont à savoir, elles sont à connaître, elles sont à maîtriser. Et on a beau les répéter, c'est impressionnant le nombre d'élèves qui ne le font pas, même quand on le marque en gros, au tableau, en rouge, encadré, souligné, en gras. Donc, en fait, c'est dommage, voilà. Voilà, donc essayez de faire attention à ce qu'on vous dit, comme toujours. Le problème des consignes chez les élèves de collège, c'est un gros souci. Voilà, donc, ici, on va commencer par cette première chose. On va essayer déjà de ne pas dessiner trop appuyé, parce que s'il faut mettre un coup de gomme, il ne faut pas que ça se voit. Et on va essayer aussi de ne pas faire des petits traits, on va essayer de représenter le plus précisément possible ce qu'on voit. Donc, je vais commencer à l'intérieur de l'arc branchial. Voilà, d'un seul trait unique, je vais essayer de venir représenter les choses comme je les vois. Alors, il y a forcément un peu de variation, mais on essaie d'être le plus proche possible de la réalité. Si on regarde bien la branchiale, on se rend compte en fait que il est composé comme ça d'une multitude de petites accroches qui vont permettre la fixation des lames, enfin de la lame branchiale, pardon, donc des filaments branchiaux dessus. On les prolongera par la suite. Alors je suis conscient que c'est un travail qui est minutieux et que quand on est en cours, on n'a pas envie de le faire. Ça vous paraît pas important, non, je suis pas bon en dessin, pourquoi je le ferais, blablabla. On a l'habitude. Mais ceci étant, c'est un exercice qui, s'il est bien fait, et si vous y prenez un tout petit peu de plaisir, peut quand même rapporter des points facilement. Donc autant essayer de faire les choses. Et puis dans tous les cas, essayer de s'appliquer un petit peu quand on bosse, c'est pas un mal. Mais sans vouloir faire de raccourcis, quand je vois déjà comment certains écrivent, c'est logique que le dessin soit pas forcément très réussi. Et là, je suis gratuitement méchant. D'accord. Évidemment, il y en a qui sont moins à l'aise que d'autres avec l'écriture. On prend ça. C'est pour ça qu'en général, sur ce type d'exercice, en fait, le dessin en tant que tel, c'est un point sur les 5 qu'on va mettre. Il y a un point pour le titre, un point pour chaque légende, un point de présentation, un point de propreté, des choses comme ça. Et finalement, le dessin, du moment où on comprend ce que vous avez voulu représenter, généralement, on a tendance à mettre le point. Évidemment, plus on va aller loin dans le cursus, plus ce genre de choses va être complexe à obtenir. Mais bon, ça, après, on ne vous attend pas, on n'attend pas de vous en cinquième, par exemple, que vous sachiez capable que vous soyez capable de dessiner ça aussi bien que quelqu'un qui a fait ça toute sa vie. Après, bon, ça reste comme une compétence qui se perd. Fut un temps, on avait tendance à embaucher des gens pour faire des planches anatomiques. Maintenant, on a évidemment des photos, des représentations 3D qui sont très complètes. Et tout ça, j'en suis bien conscient, mais ça ne remplace pas le travail d'un bon dessinateur. Bon, en tout cas, ça le complète.
Non, là, le plus compliqué, une fois qu'on a fait ça, ça va être de représenter correctement les filaments branchiaux et pas juste de faire des espèces de traits dégueux. Donc, encore une fois, je ne vous demande pas d'être dans la perfection absolue du dessin, hein, mais quand même d'essayer autant que possible de vous rapprocher de ce que vous voyez. Hop. Et on évite de faire des tas de petits traits ou des trucs grossiers. Hein, ça demande forcément d'essayer d'avoir tout le temps en fait, l'œil sur son dessin et en même temps l'œil sur le... comment ça s'appelle? L'œil sur la branchie que vous venez de disséquer. Donc c'est pareil, souvent en classe c'est un peu compliqué, il y a du bruit autour, ça papote, ça rigole. Hein, je veux bien entendre le problème, mais ça ne vous dispense pas, encore une fois, d'essayer de faire abstraction de tout ça. Hein. On peut en classe soit s'amuser, soit se marrer, soit essayer un petit peu de travailler. Voilà, en tout cas là, il faut le plus possible rester proche de ce qu'on voit, ce qui n'est pas toujours évident. Même quand on reprend un dessin, quand on reprend un trait comme ça, il faut essayer d'être un petit peu raccord avec ce qu'on voit. Là, il y a une branchie que j'ai dû raccourcir. Peut-être j'ai mis un coup de ciseau dedans, je sais pas. Je me souviens plus pour être honnête. Hop, on a un premier, alors j'en suis là. Là, on en a 3 qui passent. Donc 3 filaments branchiaux. Puis après, le suivant, il est un peu décollé, il redescend. Et on va toujours, encore une fois, essayer d'être, je vais le dire 20 fois, hein, le plus proche possible du modèle. C'est pareil, ce que je dis en général à mes élèves, si jamais vous avez un souci de, comment dire, le dessin qui est raté pour une raison ou pour une autre, préférez toujours, plutôt que de mettre un coup de gomme qui a un risque, généralement de toute façon ça laisse des traces parce que vous appuyez trop fort, préférez toujours de partir sur une nouvelle feuille. Alors, reprenez toutes 0, c'est souvent le mieux à faire. Vaut mieux ça en fait que d'avoir au final un dessin qui est raturé, ça fait perdre plus de points en fait de recommencer, enfin pas de recommencer mais justement de gommer et de laisser un truc sale parce que vous voulez gagner du temps, mais ça vous fait perdre plus de points en fait de faire ça, puisque du coup ça va enlever des points parce qu'il y a des traces de gomme, parce qu'il y a la feuille est froissée, parce qu'on voit les anciennes légendes dessous, le dessin n'a pas été bien fichu, parce que ça devient tout gris, tout moche, tout burk. Donc vous gagnerez plus de points à tenter en fait de refaire votre dessin plutôt que d'essayer de gagner du temps. C'est jamais une bonne solution. Essayez d'expédier les choses plus vite que nécessaire. Donc là, si on regarde bien dans le bas du dessin, en fait, les branchies elles sont un peu repliées sur elles-mêmes. Donc on va essayer de les représenter aussi. Et on va rattraper les branchies existantes ici. Vous voyez, c'est pas parfaitement ressemblant, mais c'est quand même relativement proche du modèle. Hop, allez, on va continuer de l'autre côté de la même façon. On va commencer un peu plus bas. Alors par exemple, c'est pareil, il y a un peu des trucs dégueux sur la partie gauche du dessin. Je n'attends pas que tous les machins immondes soient dessinés systématiquement. Par contre, là, on a nos filaments qui sont relativement droits, donc on va essayer de coller avec ce qu'on observe. Là, ils repartent un peu plus bas. Hop là. Vous voyez, quand je reprends un trait, j'essaie de rester relativement proche de ce que je fais et d'éviter les petits traits raturés. Ça, c'est un gros problème. À partir du moment où on est là, on a un décrochage avec donc nos filaments qui se replient vers le haut. Donc on a un beau trait, un bel espace là, voilà, qu'on va essayer de respecter. Et à partir de là, tous nos filaments sont recourbés vers le haut. En général, c'est un exercice sur lequel les élèves qui sont plus à l'aise en dessin ont tendance à se faire plaisir un peu plus. Les autres, à chaque fois, c'est la panique. Mais comme je le dis à tout le temps, à tout le monde, c'est pas pour rien qu'on note pas intégralement sur le dessin. Donc si vous êtes un peu attentif à ce qu'on fait en cours, que vous avez un dessin, que vous êtes appliqué, vous avez fait ça propre, que les légendes sont bonnes, vous avez 5 points sur 5 sans trop de difficultés.
C'est rare hein, que je mette des mauvaises notes à un élève sur un dessin. C'est parce que vraiment, il m'a fait un travail qui est dégueu, qui s'est vraiment pas appliqué du tout, qui n'a pas du tout écouté ce qui se passait en cours. Et ça a tendance à m'agacer. Mais par contre, sorti de ça, en général, ça se passe plutôt bien pour tout le monde. Même l'occasion de faire des points faciles quand on s'est planté à la dernière interro. Hop, on est presque au bout. Même moi, là, tel que je vous parle, en fait, je suis tenté de vouloir aller abréger, d'aller plus vite. Hein. Je le sens dans la main que ça me donne envie de faire les choses plus rapidement que ce qu'il faudrait. Mais je me contrains à ralentir pour continuer autant que possible à être proche de mon modèle et à pas faire de bêtises. Et encore là, je suis pas, j'insiste, hein, je suis pas encore 100% ressemblant, mais aucun prof, à moins que ce soit super sadique, ira vérifier hein, votre branchie directement dans votre gamelle là, pour aller vérifier qu'elle a été coupée, que le dessin est ressemblant à 100%. Là, voilà ce qu'on a là. C'est plus que largement nécessaire. Enfin, c'est largement ce qu'il faut. Alors, on reconnaît bien les différentes choses. Hein. Vous avez bien ici l'arc branchial qui est bien représenté. Tout ça, l'ensemble de la lame branchiale. Et on peut faire un trait pour aller faire proprement chacun des filaments. Donc là, ce que je vais finir de faire, c'est rajouter les légendes. Voilà, que je vais mettre dans l'axe, voilà, que je suis à peu près droit par rapport à vous. Donc pour ce faire, on choisit une règle que voici. Bon, celle-ci, elle est immense, elle sort de vol. Mais ça fera bien l'affaire. Je vous rappelle que donc une légende, hein, donc elle est faite à la règle. Les légendes sont alignées autant que possible sur un axe vertical. Elles ne se croisent pas, elles sont horizontales. Et si on a besoin de les incliner, on va venir faire un petit trait au bout. Donc là, ce que je veux faire, en fait, c'est que je vais faire ici une grande accolade avec un trait qui va me permettre de définir l'ensemble de la lame branchiale. Par-dessus, il faut réfléchir à ça, un trait qui va descendre pour désigner un filament branchial. Et en dessous, je vais faire un petit retour ici avec ma flèche pour désigner l'arc branchial. Hein, voilà. Donc maintenant que je sais ça, je peux déjà marquer mes légendes. Hein, donc en haut, je vais mettre le filament branchial, on va le mettre là. On essaie de s'appliquer quand on écrit, on évite les fautes d'orthographe. Filament branchial. On descend à la verticale. Hein. Lame branchiale. Et tout en bas, j'indiquerai donc, je reste toujours vertical, je fais attention, l'arc branchial ou l'arc osseux, hein, on peut dire les deux. Hop là. Je vais ici faire mon accolade, on va la faire comme ça suffit d'un arc de cercle en fait. Et ensuite, j'ai plus qu'à tirer mes traits. Hein. Hop. On va faire comme ça. On reste bien horizontal avec tout le reste. Bien aligné. Hop, ça j'irai incliner ensuite. Tac. Hop. Voilà. Et comme j'ai besoin d'incliner un petit peu, voilà, à la fin, sans casser, sans croiser, sans quitter l'horizontalité, je vais descendre mon trait. Alors c'est pareil, souvent on vous demande de mettre des flèches au bout. En fait, vous verrez un peu plus tard que c'est pas nécessaire. Pour une raison toute bête, c'est que si vous avez écrit votre légende ici, je n'ai pas besoin d'une flèche pour montrer qu'il y a de l'autre côté. Je sais très bien que c'est là que ça va, d'accord, c'est logique. Pareil, on n'écrit pas sur les légendes, on écrit au bout. Hein, ça c'est pareil, il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça. Donc faites gaffe. Hein, voilà, donc là on a un dessin, on a notre légende, elle est propre, elle est clean, elle est bien alignée. Ce qu'il nous reste à rajouter en dessous, c'est le titre. Ce que nous avons ici, c'est un dessin d'observation. Dessin d'observation d'une branchie de truite. Truite, c'est une espèce, on met une majuscule. Et on peut même rajouter, si on veut, observer à l'œil nu. Donc il y a un titre, c'est pareil, c'est en dessous du dessin et pas au-dessus. Et ça se souligne, hein, même chose.
Est-ce que je suis dans l'axe là? Je suis un peu... Hop là. Hop. Voilà. On ne peut pas de rajouter dans un coin en haut à gauche son nom et sa classe. Hein, donc Dalmasso Fabien dans mon cas. Classe, bah, ça fait longtemps que j'ai terminé. Hein. J'étais en quoi en 5e, je sais même plus. 5e D je crois, à l'époque. C'était il y a longtemps. Allez, je le rajoute comme ça on ne pourra pas dire. Hein. Hop là. Dalmasso Fabien. Pareil, un nom de famille, s'il vous plaît, en majuscule, soyez sympa. 5e D à l'époque, et on peut mettre la date de l'autre côté. Aujourd'hui, on est le 22 mai. Voilà. Donc, 22 05 2022. Et voici un très beau dessin d'observation, beau, propre, bien fait, qui va nous permettre d'illustrer correctement la dissection qu'on a fait juste avant. Voilà. Donc si vous respectez ces quelques règles simples, même si votre dessin n'est pas parfait, là je regarde depuis le début du truc, ça m'a pris 15 minutes. Donc même si on rajoute 15, 20 minutes, 25 minutes, si on prend le temps de faire les choses un peu plus lentement, parce que vous avez moins la main évidemment, sur un TP d'1 heure et demie, si vous n'avez pas de temps à faire n'importe quoi avec vos dissections, vous avez largement le temps de faire ça propre. Hein, voilà. Voilà, donc écoutez, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur la dissection. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui sont en 5e, qui ont l'occasion de faire ce genre de choses, j'espère qu'elle aura été conforme à ce que vos profs vous ont raconté. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, j'espère qu'elle vous servira simplement de référence. Voilà, les règles du dessin d'observation, ça s'applique à peu près tout et n'importe quoi, de l'instant où on vous demande d'observer quelque chose en SVT, quel que soit le sujet. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider pour vos révisions et compagnie. Je vous retrouverai je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo de SVT, quand j'aurai un bon sujet à vous présenter. Et d'ici là, je vous souhaite bon courage pour cette fin d'année. Et également bon courage pour les 3e qui passeraient par ici, qui ont leur brevet dans pas longtemps. Et les autres, profitez bien, soyez sages jusqu'à vos conseils de classe. Et je vous retrouve très très bientôt pour d'autres petites choses. Allez, à bientôt!